Aujourd'hui, à la MRC, en 3 questions, on revient sur la séance du mois de juin du Conseil de la MRC. En premier lieu, Chantal, il y a différents rapports concernant le Fonds Région et Ruralité qui ont été entérinés par le Conseil. Oui, bien, le service de développement travaille beaucoup avec le Fonds Région Ruralité qu'on appelle le FRR. Il y a différents volets. Des rapports aussi qui vont être déposés, là, si c'est pas déjà fait, bientôt sur le site Internet de la MRC, qui relève justement de toutes les activités. On sait que principalement, on a 8 priorités par rapport à ce programme-là que la MRC travaille. C'est un rapport d'une 20aine de pages où on expose justement les projets, les différentes initiatives qui ont été accompagnées, qui ont été réalisées, tout ça. Puis on a aussi des rapports pour les volets comme le volet 3, qui est le projet Signature Innovation, puis on a le volet 4 qui est Vitalisation, avec les projets qui ont été accompagnés, qui ont été soutenus, c'est-à-dire puis le montant financier. Donc c'est quand même une grosse année, puis je pense que j'invite les gens à aller voir sur le site Internet pour lire davantage le rapport. Puis s'il y a des questionnements ou quelque chose, bien évidemment, à nous contacter pour qu'on puisse répondre. Peut-être le directeur du service aussi pourra être plus précis dans les réponses. Mais c'est quand même un beau rapport. On voit qu'en 2025-2026, là, l'équipe n'a pas chômé. Donc, tout ça sera déposé dans les prochains jours, prochaines semaines, sur le site Internet de la MRC, dans la section documentation. Donc, c'est à surveiller. Ensuite, Chantal, le Conseil s'est prononcé concernant 2 nouveaux programmes qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois. Oui, bien, on sait, depuis quelques années, la MRC était signataire d'une entente avec le ministère. Je veux dire le MIFI, là, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Peut-être que je mélange les I, mais on s'entend, on comprend la mesure. Et cette entente-là, on appelait ça une entente, un programme d'appui aux initiatives. Donc, on a renouvelé dernièrement cette entente-là, puis là, on parle du volet des activités interculturelles. Donc, des organismes qui peuvent déposer, ou la MRC, là, peuvent déposer des activités pour avoir du financement pour aider à réaliser des activités interculturelles. Puis ça, évidemment, il y a les modalités. Le programme, le Conseil a adopté le programme plus précisément, qui va aussi être sur la vitrine, le site Internet là, de la MRC, avec tous les détails, les modalités, tout ça. Fait que si les gens ont une activité en tête, ils pourront déposer sous ce programme-là. Puis s'il y a des questions par rapport à ça ou quelqu'un n'a pas accès à Internet, bien, il peut aussi contacter la MRC pour avoir les informations. L'autre programme qu'on pense, c'est vraiment un programme de restauration du patrimoine, mais pour les biens de propriété municipale. Donc, ça aussi, on attend une confirmation du ministère pour nommer les montants, les budgets et tout ça. Mais le programme, il devait être adopté par le Conseil de la MRC. C'est ce programme-là aussi là, qu'on a adopté. Donc, aussitôt qu'on aura l'accord du ministère par rapport au financement, on pourra lancer vraiment ce programme-là. Fait que j'invite les gens à surveiller aussi la vitrine Internet de la MRC pour s'assurer que le programme est bien sorti. Puis évidemment, probablement qu'on va annoncer aussi là, la mise en place du programme. Et encore là, s'il y a des questionnements ou quelque chose, on vous invite à nous contacter. Et je confirme, Chantal, le Fonds pour les activités interculturelles est déjà en vigueur et est déjà déposé sur le site Internet, donc il peut être consulté dès maintenant. Dernier sujet, Chantal, le Conseil a accepté la mise à l'essai d'un horaire d'été pour la MRC. Oui, bien, chaque année, on est un petit peu questionné par rapport à ça. On a des demandes des employés ou de certaines personnes là, concernant un peu un horaire. On sait qu'il y a des municipalités qui adoptent des horaires d'été aussi. Fait que c'est une demande qu'on avait. Donc, le Conseil a décidé de faire une tentative, là, un essai, comme on dit, pour l'été pour cet été, dans le fond, c'est en vigueur depuis le 22 juin, à partir du 22 juin. Donc, évidemment, on va tester ça plus en septembre jusqu'en septembre. Donc, pour les gens qui étaient habitués à l'horaire de la MRC, c'est un petit peu changé. Donc, on parle du lundi au vendredi, mais l'horaire change du lundi au jeudi. Dans le fond, c'est le matin de 8h à midi et de 1h jusqu'à 16h30. Donc, avant, on fermait à 16h, là, c'est 16h30. Et le vendredi, on ouvre à 8h jusqu'à 13h.
Donc, après ça, c'est fermé pour le reste de la journée. Donc, on va voir, on a maintenu le même nombre d'heures d'ouverture sur un horaire différent pendant la semaine. Fait qu'on va voir un peu comment tout ça va, les commentaires qu'on va recevoir par rapport à ça, et des employés et des gens qui viennent, des visiteurs aussi qui viennent utiliser les services. Donc, on va faire une analyse, puis on verra par la suite qu'est-ce qu'on fait avec l'horaire. Mais je pense que c'est une belle alternative de penser aussi pour l'été, d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que c'est ce qu'on va faire durant cet été. Donc, s'il y a des gens qui ont des commentaires, ben, on pourra les prendre pour justement s'ajuster pour l'avenir. Plus jamais 203, tant qu'à reparler encore du site Internet, les informations concernant l'horaire d'été sont disponibles sur le site de la MRC. Merci beaucoup, Chantal, puis on se revoit prochainement pour un autre retour sur les séances du Conseil. Merci.